petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve à nouveau sur ma chaîne Madea Victoire pour un haul de l'ancien comme toujours, puisque cette chaîne est dédiée à l'ancien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madea Victoire. J'ai une chaîne, celle-ci, dédiée à l'ancien. Sinon, j'ai une autre chaîne, la classe moyenne, dédiée aux années 80, 2000 et aux marques designer. Donc voilà pour les présentations et on va commencer tout de suite, une fois n'est pas coutume, parce que je suis retournée à ma friperie au poids préférée. Et voilà ce que ça a donné malheureusement pour mon compte en banque. Et ceci n'est que de l'ancien. Je crois que les vêtements les plus récents sont années 70, il me semble. Bref, avant de commencer, comme toujours, un petit look. Donc cette robe, je ne vous l'ai pas encore présentée, je ne pense pas. Donc ça c'est une robe typiquement années 80. J'essaie de voir si je peux vous faire un plan en pied. Donc désolé pour le fait que ça résonne et pour la lumière. Donc voilà, vite fait un plan en pied. Donc j'étais habillée comme ça pour aller au travail, puisque je reviens du travail. Donc c'est une robe qui est très très grande, vous voyez. Elle est très très grande au niveau des manches. Elle est très très grande au niveau de la taille, mais il y a une ceinture, donc je peux la resserrer. Et comme elle est grande, ce qui est bien, c'est que ça camoufle un peu mes hanches. Voilà, elle est légèrement plissée. Donc voilà, ça c'était pour mon look. Elle est très épaisse, donc j'ai un fond de robe. Elle n'est pas transparente, elle est très épaisse, mais donc ce qui est un peu agaçant, c'est que on est en mi-saison. Donc ce matin, je suis allée au travail, il faisait 8 degrés. Donc non seulement j'avais cette robe épaisse, mais j'avais un manteau et un chapeau. Que j'ai enlevé parce que maintenant il fait à peu près 30 degrés, il fait très très chaud. Bref, voilà, j'imagine que pour vous c'est pareil. C'est la mi-saison, donc il fait froid le matin et chaud l'après-midi. Voilà, et bien on commence tout de suite ce petit haul. Enfin, ce petit haul, il va être long comme d'habitude. Je prends les choses en vrac. Je commence par quelque chose qui ne plaira pas aux véganes et je m'en excuse. Donc voilà, je répète, c'est de l'ancien. Je collectionne vêtements et accessoires anciens. Donc il y a de la fourrure, il y a du cuir et il y a de l'astrakan. On commence par celle-ci, donc elle est un peu sale. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ma chaîne et qui sont nouveaux, j'ai une friperie à côté de chez moi qui vend des articles au poids. Il y a deux espaces, deux salles, deux ambiances. Vous avez un espace à 5 € le kilo. Là, vous trouvez du moderne, enfin vous trouvez de tout ce que les gens ont donné. Et le plus loin qu'on peut trouver en années antérieures, c'est les années 70. Et il y a de ça à peu près un an et demi, ils ont créé un espace rétro avec du vieux linge de maison au début. Et maintenant, ils ont beaucoup d'arrivages de vêtements et accessoires. Et ça va des années 40. La plus vieille pièce que j'ai trouvée, c'est années 40 pour l'instant. Quoique, j'ai trouvé un corset, une chemise corsetée un peu plus début du siècle, mais je ne saurais pas la dater. Et ça va jusqu'aux années 70. D'où ce genre de choses que l'on peut trouver. Donc c'est une cape, tout simplement comme ceci, et c'est de l'astrakan. Donc l'astrakan c'est du mouton, en fait, voilà, c'est bouclé. C'est très particulier parce que c'est assez rêche quand même. Par contre, elle est à peu près, oui, elle est à peu près en bon état. Voilà, très souvent les doublures, voilà, vieillissent mal. C'est une cape adulte. Enfin, je pense que c'est une cape adulte parce qu'il existait aussi ce genre d'accessoire pour les jeunes filles. Parce qu'elle me paraît un peu courte quand même là, au niveau de mes épaules, mais je suis large d'épaule. Mais je pense quand même que comme elle fait bien le tour, vous voyez, si j'avais une agrafe ou une pince à étole, je pourrais le tenir. Donc je pense que c'est quand même à la base une cape pour adultes. Bref, voilà ce qu'elle donne et ceci était mon premier article. Et je ne sais pas si je l'ai précisé, l'espace vintage c'est 8 € le kilo. Donc je sais, je me répète, mais tous les jours, enfin pas tous les jours, mais j'ai quand même de nouveaux abonnés. Et donc ils n'ont peut-être pas l'habitude de ma chaîne. Donc voilà pourquoi je répète à chaque fois comment ça se passe à ma friperie au poids. Ensuite, nous avons cette beauté. C'est un petit sac. Alors oui, j'en ai plein, je sais. Mais certains, je ne résiste pas à leur forme. Celui-ci, je le trouve trop mignon. C'est un sac, je dirais à cheval entre les années 40 et les années 50. On se rapproche des années 50, il est sale à l'intérieur, mais ça reste du cuir à l'intérieur. Donc je vais pouvoir le frotter et le ravoir. Il a sa fermeture
vous savez, habituel de ces époques où en fait, hop, vous releviez ici et ça se clipsait naturellement. Il lui manque par contre sa anse. Donc très souvent les sacs moi que j'ai des années 20, 30, 40, 50, mais surtout entre les années 30 et les années 40, les anses sont parfois craquées parce qu'évidemment c'est par là qu'on les tient, donc c'est ce qui s'abîmait le plus vite. Là je pense que la anse était définitivement abîmée, donc quelqu'un l'a démontée. Au vu du système, je pense que c'était une anse, vous savez, dont la partie en cuir faisait le tour, comme une ceinture, était rivetée. C'était souvent le cas, donc quelqu'un a dérifté la anse. Parce que vous voyez, ça n'a pas été arraché parce qu'il n'en avait plus l'usage ou parce qu'elle était trop abîmée. Ou peut-être que celle-là, peut-être que la anse finalement n'était pas abîmée, mais qu'une personne l'a démontée pour la réutiliser sur un autre sac. Donc il est de couleur noire, même si les sacs années 40 ou années 50 donnent l'impression de se ressembler tous par leur forme. Moi, ce qui me fait les collectionner, c'est que souvent les systèmes d'ouverture sont de petits ouvrages à eux tout seuls, vous voyez. Ils ont tous une forme différente, du plus simple au plus art déco. Vous voyez, celui-ci est une forme très très simple. Et surtout, celui-ci a un retour en métal au niveau de ce qui est attaché la anse, vous voyez. Et bon, c'est un petit détail, mais ça donne du style au sac. La façon dont c'est fait aussi sur le côté, c'est très rigide. Le sac lui-même est très très rigide, donc il a une petite forme comme ça. Il est d'une taille correcte, j'en ai des plus grands, j'en ai des plus petits. Celui-ci a une bonne taille, c'est-à-dire une taille très pratique, ni trop grand ni trop petit, mais on peut y mettre un smartphone. C'est un plus, puisque j'ai des bourses années 20, années 30. Bon, il n'y avait pas de smartphone à l'époque, j'entends, mais à l'époque, même sans smartphone, à part y mettre un bâton de rouge à lèvres, votre carnet de balles et un poudrier avec de la poudre à maquillage si possible, parce que dans les années 20, il n'y avait pas que de la poudre à maquillage dans la poudre à maquillage. Bref, c'était vraiment de tout petits sacs dits de soirée. Celui-ci, voilà, est un sac de tous les jours, clairement. Et alors, c'est assez étrange parce que techniquement, il est noir. Et je trouve qu'à la lumière, il a des sous-tons quand même marines. Ou alors, je suis très fatiguée des yeux. Mais bref, je l'agite. Voilà comment il se trouve. Je le trouvais très beau. Pourtant, souvent les sacs, j'hésite entre guillemets à les acheter si ils sont trop formels et trop basiques. Parce que comme c'est au poids, certains peuvent être très lourds, mais celui-ci est finalement très léger. Et je me rends compte que je passe 10 minutes dessus, mais je le trouve, je sais pas, lui je le trouve magnifique. Le tout, ça va être de lui trouver une anse, mais je peux aussi le porter de façon moderne, c'est-à-dire comme ça. Comme il n'est pas très grand, vous voyez, il fait un peu, il ferait grosse minaudière, entre guillemets, je vais y arriver. Bref, voilà, on va enchaîner parce que sinon, on va être là jusqu'au bout de la nuit. Et comme on commence à changer de saison, parce que c'est l'automne, on va être très vite arrivé au bout de la nuit. Donc je prends littéralement en vrac. Donc nous avons cette chemise. Donc il y a quelques temps, je vous ai trouvé une chemise à manches longues qui ressemblait à ça, mais vraiment, elle est blanche et rayée grise. Par contre, un poil plus moderne, celle que j'ai trouvée avec des manches 3/4, je la pense peut-être 80, 90 ou 70, voilà, mais pas avant. Celle-ci, par contre, à mon avis, années 50-60. Elle est très très rêche. Alors, le tissu fait gaufrer un peu. S'il y a des connaisseurs en trame de tissu, je vous le rapproche. Donc, comme toujours à ces époques, c'est transparent parce qu'on mettait des caracos ou des fonds de robe. Alors je ne sais plus s'ils me vont, je crois que c'est des choses que je n'ai pas essayées, donc je ne serai pas affirmative sur le fait qu'ils m'aillent ou pas. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des problèmes de poids depuis l'âge de 8 ans. Donc j'ai tendance à collectionner des vêtements entre la taille 40 jusqu'à 44 parce que j'ai toujours une oscillation de poids à peu près tous les 6 ans de 10 kg. Et en plus de ça, je suis collectionneuse. Donc même s'il y a des vêtements que je n'ai pas portés depuis à peu près 5 ans, bon, certains je vais me convaincre de les vendre, mais d'autres vont rester dans ma collection parce que c'est une collection de vêtements anciens. Donc ce chemisier, il ne devrait pas y avoir de problème parce que voilà, aux épaules, il me va, il me paraît très très grand. Et en plus, moi qui ai des gros bras, voilà, l'ouverture, c'est même pas une manche, comme vous voyez, c'est complètement court et c'est retourné, et c'est très très grand, donc ça devrait aller. Alors, chemisier léger certes, mais j'essaie mieux de me viser, je vais un peu descendre. Voilà, chemisier gaufré certes, qui a des allures comme ça d'été, mais si je disais gaufré, c'est parce que au toucher, il fait épais en fait. Je pense qu'il doit tenir
à minima chaud, ce qui fait que ce serait plus une chemise de mi-saison comme là aujourd'hui, de printemps ou d'automne, mais je pense que l'été par contre il doit tenir trop chaud. Surtout pour les étés que nous connaissons. Donc voilà ce qu'il donne, il m'arrive bien à la taille. Vous voyez, bon il est grand, hein. Donc celui-ci je pourrais le mettre incessamment sous peu. Donc voilà pour ce chemisier, il est en bon état. Et vous voyez, il a une forme carrée, tout bêtement. Il a une forme d'oreiller si vous voulez. Vous voyez, le tissu est en forme carrée, il n'y a pas d'étiquette. Je suppose qu'il a été fait main. Par contre, les boutons font plus moderne, donc je ne sais pas s'ils ont été rajoutés, mais il a vraiment un style années 50 pour moi, années 50-60. Voilà. Hop, je vous ramène à moi. Ensuite, donc il faut savoir que dans ces deux zones, on va dire la zone à 5 € et la zone à 8 €, il trie, mais il trie assez rapidement. Donc là, je vous ai dit que j'avais pas trouvé de choses au-delà des années 70, mais en fait si, il y a ce chemisier là qui me paraît plus moderne. Alors je vais essayer de vous le fermer. Alors oui, encore un chemisier blanc. Il a ce genre d'étiquette. Donc quand je dis moderne, en fait, il peut être aussi des années 70 par la façon dont il est fait. On va dire fin 70, peut-être. Et je pense que celui-ci, c'est un chemisier qui se boutonne dans le dos. Je vous avais déjà montré des chemisiers comme ça dans un de mes précédents hauls sur cette chaîne. Parce que voilà, vous avez les boutons comme ceci. Il est très très beau. Il est très très beau. Il est épais parce qu'il est doublé au niveau du buste. Donc vous voyez, vous avez les boutons comme ceci. Voilà. Mais vous avez cet empiècement là. Donc je pense que ceci est clairement le devant. Alors, le col est très léger. Hop, je vais essayer de bien faire ça. Donc je pense que clairement voilà. Et c'est vrai que finalement en fait il est peut-être des années 70, vous voyez. Et vous avez ce motif tout du long. Donc il m'arrive pareil au niveau là des hanches et pas de la taille. Donc, les manches sont longues, les manches sont transparentes. Et cette partie là est doublée, mais est doublée c'est voilà, c'est doublé comme ceci. Et le col c'est l'espèce de crêpe qui a été doublé aussi. C'est pour ça qu'il y a une espèce de mouvement de pli, de fluidité. Il doit être quasiment ma taille parce qu'au niveau des épaules je suis bien. Donc je ne l'ai pas essayé. Mais voilà, donc celui-ci est peut-être, même je pense maintenant plus je regarde, certainement années 70. Et donc voilà pour ce chemisier. Je vois un autre chemisier blanc. Alors j'ai regardé des chemisiers blancs, j'en ai un millier. Je ne sais pas pourquoi je fais une fixette, mais j'en porte souvent. Surtout l'hiver avec des jupes hautes. Et celui-ci a un détail qui m'a fait fondre. Il a de gros boutons. Voilà. Il a de gros boutons jaunes. Il fait très enfantin, je trouve. Malheureusement, je pense qu'il va être trop petit. Donc voilà comme il se tient. Vous voyez, j'aime beaucoup le détail des manches, qui sont des manches alors qui se portent uniquement sur le bras. Et si j'y arrive, elles ont un revers. C'est que là, c'est froissé. Dans ce sens-là, ça sera peut-être mieux. Vous voyez, vous avez un revers de manche avec le même rappel de gros boutons. Les boutons sont en plastique, ils sont jeunes pâles, ils font modernes. On a une étiquette. Ah, bah si, ça devrait être ma taille. Une étiquette France 48. Celui-ci, je ne sais pas, années 80, peut-être 90. Je ne saurais vous dire, donc voilà. Donc légèrement transparent. Je pense que c'est du polyester, je ne sais pas s'il y a une étiquette de matière. Donc voilà comment il se présente, donc il est très froissé, hein, évidemment. Avec ses gros boutons, il est très long, donc je pense qu'il m'arrive au niveau des hanches. Donc voilà pour ce chemisier. Je crois qu'on a fini pour les chemisiers blancs. Ce serait une bonne chose. Alors j'ai pris ceci aussi. C'est clairement... C'est la couleur qui m'a plu. Mais c'est en éponge, voilà. C'est clairement une sortie de bain, je pense, ou de plage. Vous voyez, c'est une robe comme ça, en plongée. Je sais pas si on dit en plongée. Non, c'est en éponge. C'est pas du plongé. De la marque Christine Laure, donc ça c'est plutôt moderne, 90 je pense. En taille 42, donc ça devrait être bon pour ma taille.
Et j'aimais beaucoup le col en fait, voilà. Le détail du col, je l'aimais beaucoup avec ses 5 bandes de couleur. Et ensuite, c'est une robe basique avec sa ceinture incorporée, qui est assez longue. Vous voyez, moi je vais faire 1m60, elle m'arrive à mi-mollet. Donc voilà ce qu'elle donnerait portée. Alors de loin, ça se voit pas que c'est un tissu éponge, mais je ne sais pas si je le porterai ou pas en extérieur. J'aimerais le porter comme ça en extérieur parce que je trouve que c'est joli. La couleur jaune est jolie et je trouve que j'aime beaucoup le détail du col, sauf que c'est vraiment de l'éponge en fait. Je sais même pas si c'est indiqué que c'est un truc de sport ou de bain, mais voilà, je vous le rapproche. Vous voyez, c'est vraiment un tissu éponge. Donc je ne sais pas comment je vais pouvoir le porter, mais je trouvais ça très joli. N'hésitez pas à aller sur mes 2 Instagram, je vous mettrai les noms parce que on me demande souvent des lookbooks, mais je prends pas le temps en fait parce que je collectionne tellement que voilà. Mais je fais parfois, il m'arrive aussi des photos, mais et comme j'ai expliqué sur d'autres vidéos, c'est pas naturel en fait. J'ai beau aimer ça les vêtements et les porter, je pense pas forcément à me prendre en photo et à poster en fait. Voilà. Ensuite, quelque chose encore de moderne, oh là là, je suis fatiguée moi. Quelque chose encore de moderne. Là, on va dire que c'est plutôt le côté fashionista, moi, qui a fait acheter ça. Je sais pas, je trouvais ça rigolo, joli. Alors, c'est un gilet qui fait un peu indien, je trouve, dans le style. Alors, c'est pas du jean. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est récent, mais le tissu, quand on le touche, fait ancien, entre guillemets. Mais la coupe fait récent. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme tissu, donc vous voyez, il a quelques taches, mais ça se voit très peu. Alors, en tout cas, c'est moiré. Vous voyez, ça, il y a des reflets argent, en fait. Là, vous avez tout cet empiècement qui fait très indien, je trouve. Et la doublure, elle est magnifique. C'est un beau gris anthracite. Et le tissu fait ancien. Et à l'intérieur, vous avez une poche. Et je me demande s'il n'est pas réversible, en fait. Non, il n'est pas réversible parce qu'ici, vous avez une couture. Et les coutures ont l'air faites main. Je n'ai pas d'étiquette. Vous voyez, quoi que je dis, il n'est pas réversible, mais les coutures sont sur les épaules, donc pourrait être non visible de loin. Si je le portais de manière inversée, non, il n'est pas réversible parce que vous avez le galon ici et là les boutons, ça va pas du tout. Mais j'aime beaucoup la couleur de la doublure en fait. J'aime beaucoup ce tissu. Je trouve ce tissu très joli. Mais après, il faut que je trouve un look pour porter. Donc un peu serré parce que moi j'ai une bonne poitrine. Donc, mais de toute façon, techniquement, il peut se fermer. Parce qu'ici, vous avez en fait les galons qui sont ici, ils permettent d'accrocher ici. Donc pour l'instant, moi, je ne peux pas le fermer. Mais il a un effet jean, alors que c'est pas du jean. Mais voilà comment il se porte. Mais pour l'instant, je suis un peu trop ronde pour le fermer. Je sais pas si ce serait joli fermé. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne si je le portais. Je vais le monter. Ça, vous avez un beau plan de ma robe. Et me revoilà. Ensuite, alors, toujours dans le jaune, et là on va tomber sur des trucs vraiment années 60-70. Nous l'avons de la marque Trevira 2000. J'aime beaucoup ce nom, Trevira 2000. 100% polyester. Cette robe, donc beaucoup ne seront pas à ma taille, mais beaucoup vont rester dans ma collection parce que moi, elle va avoir beaucoup de mal à revendre. Bref, nous avons celle-ci. Bon, celle-ci me paraît un peu grande, mais moi, c'est toujours les épaules et les bras. Donc voilà, une robe comme ceci. Alors, je ne sais pas comment se met le col. Je pense que je vais m'amener. Je ne sais pas si. Je pense que le col est comme ça, voilà. Donc avec des retours d'un espèce de Vichy bleu que on va retrouver sur les poches. Et en bas, un liseré bleu aussi. Donc voilà comment elle serait si... Ouais, ça va être un petit léger aux épaules. Donc je ne pense pas que je passe au niveau des épaules. Alors c'est vraiment un jaune flashy, hein, comme vous le voyez là. Donc celle-ci, clairement années 70, proche des années 80. Malheureusement, dans le bas de la robe,
je note des taches. Voilà, et pareil sur la manche. Donc je vais essayer de le ravoir. Après c'est du 100% polyester, donc lavable en machine. Donc voilà pour cette première robe. Elle a un trou ici, il faut que je la raccommode. Bon, ça arrive souvent. Elle a un empiècement. Hop, je sais pas si vous voyez bien à ce niveau-là, au-dessus de la poitrine. Et je viens d'apercevoir qu'il y avait aussi à ce niveau-là. On ne voit pas trop la lumière, mais ici vous avez une tache en fait. Donc voilà pour la première robe. Ensuite, toujours années 70. Et là, clairement, peut-être même fin 60, début 70. Mais clairement, ça c'est donc le chemisier qui vous pique les yeux. Ça c'est le chemisier Scooby-Doo. Un fond vert, des fleurs bleues avec des bouts de pétales roses. C'est formidable. Alors pareil, je pense trop petit au niveau des épaules. Donc porté, ça donnerait ceci. Il pique les yeux. À la caméra, là, je me rends compte qu'il pique vraiment les yeux, mais j'adore la colorimétrie. C'est de l'ancien, donc je n'y résiste pas. Donc, en fait, il est large au niveau de la taille, mais il ne l'est pas tant que ça au niveau des bras et des épaules. Il faut savoir que très souvent, ces chemises étaient de forme carrée, comme vous voyez là, donc assez large. C'est parce qu'en fait, elles étaient faites pour être glissées sous une robe, ou une jupe, enfin sous une jupe plutôt, et que la jupe sert à la taille en fait. Mais c'est pas si grand que ça en fait, donc je pense que celle-ci je ne rentre pas dedans. Donc, je vous rapproche le tissu, je le mets un peu à la lumière. Voilà ce que ça donne. C'est très joli, mais c'est vrai que de loin ça réveille les rétines. Ensuite, beaucoup de vert, beaucoup de bleu, beaucoup années 70. Celle-ci j'ai pas pu résister. Elle est vraiment typique. Voilà, donc ça c'est le haut de votre robe, donc ça c'est l'arrière. Vous avez un décolleté ici à l'arrière, vous avez ici les boutons pression pour fermer autour de votre cou, qui sont cachés, alors j'agrafe le second bouton pression, qui sont cachés par ce petit nœud, voilà, qui est un petit peu écrasé de partout. Donc votre robe est comme ça à l'arrière, et elle est comme ceci à l'avant. Et c'est une robe typique années 70, vous voyez, droite. Elle s'évase légèrement sur les côtés. Celle-ci est grande, très très grande même par rapport à ce que je peux trouver comme robe de cette époque, où les femmes étaient beaucoup plus fines et moins larges des hanches que moi. Largement moins large. Oui, oui, j'ai dit largement moins large. Donc celle-ci, alors pareil, c'est les épaules, ça passera pas. Donc ça pourrait peut-être passer au niveau des hanches, mais les cuisses, je suis pas sûre. Mais par contre, les épaules, voilà. Toujours ce problème d'épaule, vous voyez, mes épaules sont là. Alors, on est un peu loin, donc comme c'est bien ouvert, ça passerait, mais je sais que je serai serrée dedans. Elle a été faite main. On voit à l'intérieur, elle est doublée. Et nous avons derrière aussi, alors, nous avons un crochet pour maintenir. Et ensuite, une toute petite fermeture éclair cachée pour bien l'ouvrir. Donc elle doit être facilement enfilable parce que la fermeture éclair va assez loin. Vous voyez dans le bas du dos. Enfin non, vous voyez pas, mais la fermeture va super loin. Hop! Vous voyez tout ça là dans le bas du dos. Donc facile à mettre, mais les épaules sont beaucoup trop petites et définitivement un motif qu'on appellerait psychédélique. Vous voyez des formes rondes floues, c'est-à-dire qu'elles ne représentent rien, et ça fait vraiment très 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 années 70. Elle n'est pas abîmée, elle n'a pas de taches, mais je pense qu'elle doit être poussiéreuse parce que j'ai l'impression que la couleur est terne. Donc je pense qu'un petit rafraîchissement lui ferait pas de mal. Donc voilà pour cette robe. Toujours dans les tons verts, très années 70. Ensuite, on bifurque au niveau des tons. On part dans le bleu. Donc ce jour-là aussi, j'ai été gâtée. Donc pareil, une petite robe. Alors celle-ci, je ne saurais pas la dater. Je dirais, parce que le tissu, 70-80, clairement.
Là, je vous la reboutonne correctement. Et la coupe est droite, un peu comme une robe des années 80. Qu'est-ce que je dis? Comme une robe des années 40. Je vais y arriver. Donc je pense que c'est fin 70. Donc elle se tient comme ceci. Et en fait, elle a un double boutonnage. Je ne sais pas si vous le verrez. Parce que les boutons sont assortis à la robe. En fait, vous voyez, elle est boutonnée ici. Et ici, vous avez une autre rangée de boutons. Donc il donne l'impression d'un double boutonnage, comme les vestes hommes. Donc je ne sais pas si vous verrez. Un boutonnage ici et un double boutonnage qui suit ici sert à fermer véritablement la robe. De ce côté-ci, mais bon, voilà, les boutons sont de la même couleur que le tissu. Donc on risque pas trop de le voir. Pareil, une robe sans manches. Ici, il y a une petite épingle à nourrice, parce que je pense que la petite dame, les boutons s'arrêtent ici, trouvait le décolleté trop décolleté, donc je pense que c'était pour refermer en haut. Ou alors c'est parce qu'il manque un bouton. J'essaie de comprendre comment elle se ferme. Donc je pense qu'elle devait la fermer comme ceci et l'accrocher à l'autre pan de tissu qui est là. Enfin bref. Et ensuite, elle est quasiment droite. En fait, un peu comme certaines robes des années 40. Elle se resserre très légèrement à la taille et elle s'évase très légèrement. Elle n'est pas tout à fait droite, mais elle n'est pas en A-line. Elle est doublée. Et pareil, le tissu de la doublure fait ancien. On dirait un tissu de doublure des années 40. Donc c'est un bleu ciel. Et je vous le remets comme ceci, voilà. Donc c'est des petits rectangles carrés, le motif dans les tons de bleu violet et un soupçon de moutarde. Ou de vert, en vert, je ne sais pas quel type de vert. Donc voilà pour cette robe. Je suis absolument pas la reine des cadrages. C'est impressionnant. Celle-ci est clairement, je dirais, des années 80. Elle est très grande. Mais j'adorais la colorimétrie. On dirait une robe d'hôtesse de l'air. Elle est bleue et blanche. Vous voyez. Elle est comme ceci. Elle est très grande parce que c'est une taille 44. C'est une taille 44 qui me paraît très grande. Mais après, elle sera à ma taille. Et voilà ce qu'elle donne portée. Donc en fait, vous avez un revers ici pour que le blanc ressorte un peu. Alors c'est bizarre parce que par contre, j'ai un œillet ici, mais j'ai pas le bouton correspondant. Donc je ne sais pas où était le bouton à la base, c'est fort dommage. Donc vous savez, c'est une robe comme ça qui fait une robe veste, c'est-à-dire qu'elle est boutonnée comme si c'était une veste. Mais il s'agit d'une robe. Elle est vraiment, même pour un 44, je la trouve très grande en fait. C'est un très grand 44. Et vous avez deux poches plaquées qui sont des vraies poches, avec le retour d'un liseré blanc pour le raccord. Alors, derrière, elle est uniforme, voilà. Et surtout, elle n'a pas de taches. Elle est en bon état. Et j'aime le bleu parce que c'est un bleu, vous voyez, si vous verrez mieux, c'est un bleu qui a des sous-tons de lavande, en fait. Sur la caméra, vous voyez que le bleu, mais en fait, c'est un bleu qui a des sous-tons de lavande. Donc par contre, définitivement, je sais pas, il doit manquer un bouton. Vous voyez, là, j'ai rien. Et en parlant de boutons, les boutons sont bordés de bleu, quasiment aux mêmes couleurs que la robe. Et il y a un petit décor comme ça, doré, et ils sont définitivement en plastique. Donc comme d'habitude, je tousse parce que je brasse de la poussière, évidemment. Ensuite, j'avais dit que c'était la fin des chemisiers blancs tout à l'heure, ou pas. Voilà. On ne l'arrête plus. Je crois que le chemisier, oui c'est ça, je vais y arriver. Je crois que le chemisier blanc, c'est mon uniforme à moi. C'est-à-dire que quand vite fait, je vais me faire un look, une jupe haute, un chemisier blanc, c'est parti. Beaucoup de chemisiers blancs sont très anciens. J'en ai des années 40-50. Et ceux-là sont pas... Alors celui-ci, remarquez, j'ai un doute. Certains sont des années 80 et ils ont un style qui fait années 40-50. Celui-ci, les boutons sont en plastique. Il est peut-être des années 80. Donc, il a
un galon ici au niveau de l'empiècement entre le chemisier lui-même et la manche. Donc je mets beaucoup ce détail. Ensuite le col, c'est un col, alors c'est un col cheminé avec empiècement de dentelle mécanique devant et alors je dirais derrière. Je ne sais pas si celui-ci se porte à l'envers aussi, je ne crois pas. Je pense que c'est vraiment l'empiècement de dos. Donc l'épaule est tombante je pense, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'écart entre les, vous voyez, ça va tomber sur mon épaule est là en fait. Donc l'épaule va être légèrement tombante je pense, et les manches sont chauve-souris, donc ça va être très bien pour mes bras, et ça se resserre au niveau de l'avant-bras, et vous avez le même bouton ici en plastique. J'ai l'impression qu'ils sont, c'est ça, ils sont en plastique blanc, sauf que ceux-ci, voilà, ils sont comme ceci. Donc il est blanc mais c'est un blanc cassé. Enfin, c'est même pas un blanc cassé, c'est un blanc œuf, je crois qu'on dit. Il a des sous-tons rosés en fait. Il n'y a que le col qui est un peu mal vieilli. Donc un petit tour en machine et ça ira. Par contre, j'ai la sensation, j'ai pas d'étiquette. Je ne sais pas s'il n'a pas été fait main. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il a été fait main, mais voilà, il va être facile à porter celui-ci parce qu'il est grand. Vous voyez. Et donc ce col qui sera comme ceci. Alors le col ça devrait aller parce que j'ai un large cou aussi. Mais voilà, ça donnerait ceci au niveau du col. Voilà pour ce chemisier blanc. Hein, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et je ne vous ai pas montré la longueur. Il est grand aussi, donc il est droit. Vous voyez, il est même très très large. Et il m'arrive au niveau des hanches ici. Donc voilà, il va être facilement portable sous une jupe ou sous un pantalon haut. Alors, donc là c'était vraiment un arrivage à se demander si c'était le même grenier, parce que encore du bleu psychédélique, années 80 peut-être pas, fin 70, années 80. Donc un chemisier certainement en polyester avec de grosses fleurs. Un chemisier qui est très très grand. Ah oui, il doit être en polyester, il a une marque. Un chemisier qui est très très grand et... qu'est-ce que je veux dire? Qui est très très long aussi. Donc ça c'est pour l'étiquette. Il y a cette étiquette aussi dessous, je ne sais pas ce que ça représente. Donc oui, je disais grand et long parce que je dis que c'est un chemisier, je ne sais pas si c'est un chemisier ou si c'est une mini-robe. Non, du coup c'est définitivement un chemisier, donc pareil, pas de manches. Voilà, un chemisier un peu t-shirt. Le col qui se met pas en place, donc oui, je pense années 70. Peut-être, je sais pas, l'étiquette fait un peu plus âgé, peut-être fin 60, mais au moins 70, pour sûr. Et voilà, il m'arrive, ouais, il est très très long, c'est vrai. Il est très très long parce qu'il m'arrive en dessous du pubis. Mais c'est pas une mini-robe en fait, c'est juste que le chemisier était peut-être fait ainsi pour être porté, comment vous dire, je me remets en face, voilà ce que ça donnerait. Dans les années 70, il y avait souvent des pantalons fuseaux très slim, j'essaierai de trouver une photo, et les jeunes filles par-dessus ces pantalons fuseaux portaient ce genre de chemisier qui arrivait, donc je vous le dis là, ça arrive en haut de ma cuisse si vous voulez en fait. Donc j'essaierai de vous trouver des photos de ce style de mode, donc pantalon fuseau en général accordé à la couleur de chemisier, et le chemisier qui va au niveau en dessous des hanches, juste au niveau des cuisses en fait. Ça faisait un peu ce style-là, donc je pense que oui, ça doit être fin 60, début 70, ce genre de style. Je vous mettrai des photos pour que vous compreniez bien. Toujours dans les coloris improbables, nous avons celle-ci, voilà, qui est aussi des années 70, je pense. Là, on est clairement entre les années 60 et les années 70. Donc là, pareil, des motifs abstraits de différentes teintes de vert sur un fond noir. Fermeture éclair à l'arrière. Pareil, qui descend très très bas dans le dos. Elle va jusqu'à là à peu près. Sur le devant, vous avez 3 petits nœuds. Vous voyez, ça s'écarte légèrement au niveau du décolleté, mais c'est très léger. Et voilà, elle se porte. Moi, je fais 1m60, elle m'arriverait au-dessus du genou. Pareil, robe. Sans manches, c'était très 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 à la mode. Celle-ci, je pense qu'au niveau des épaules ça irait, mais je pense clairement qu'au niveau de la taille non, et encore moins au niveau des hanches parce que j'ai vraiment un tour de fesses, plutôt pas des hanches, un tour de fesses très élevé.
Voilà. Donc ce genre de robe, celle-ci est toute droite par contre. Vous voyez, celle-ci a une coupe. Ça s'élargit légèrement au niveau des hanches. Mais ensuite, c'est pas que ça se resserre, mais ça reste droit en fait. Donc voilà. Donc si vous avez comme moi un tour de fesses très large, puisque moi je suis formée en 8, c'est-à-dire large d'épaule, mince entre guillemets de la taille et large des hanches et des fesses, c'est pas facile à porter ce genre de robe. Surtout si elles sont juste à ma taille, ça fait trop serré. Je garde le meilleur pour la fin. Donc voici l'article qui m'a été le plus cher parce que c'est très lourd. J'en appelle aux connaisseurs. Donc c'est un manteau qui est extrêmement lourd, donc qui est pour moi entre guillemets ancien. Dommage, il est noir, donc vous n'aurez pas un très bon visuel. Voici le tissu. Alors ça va être du coton, je pense. Et voilà, voici comment il est entissé. Je ne sais pas si c'est pas un manteau d'homme, donc je vais le mettre. Donc voilà ce qu'il donne. Il est vraiment très grand. Mais il m'avait l'air ancien, donc c'est peut-être une gabardine d'homme. Alors les boutons sont comme ceci. Les boutons sont moulés, donc c'est une sorte de plastique. Vous voyez, ils sont moulés et ça reprend un peu le tissu en lui-même. Vous voyez, le tissu est rayé entre guillemets. Mais voilà, et c'est un manteau, ouais, il est très gros, donc je suppose, enfin il est grand, étonnamment il est grand, mais pas aux épaules. Bon après je suis large des épaules, les épaules tombent légèrement, donc c'est peut-être à la base un manteau d'homme. En tout cas, autant vous dire que voilà, je suis très large dedans. C'est-à-dire que si je le boutonne, il est beaucoup trop grand. Mais là, je voulais boutonner. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, parce que la lumière est en train de baisser. Donc là, je voulais boutonner. Voilà ce qu'il donne. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quand il date. Je pense que c'est un manteau homme. Voilà, c'est tout ce que je pense en fait. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Ça fait très exhibitionniste ce que je viens de faire. Ouh. Donc voilà, donc, mais même s'il est grand, en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaisait. En tout cas, il m'avait l'air ancien, donc j'ai eu envie de le prendre. Donc, malheureusement, il a une tache derrière le col. Et voilà le tissu, mieux la lumière. Bon, je pense vraiment que c'est une coupe homme, mais je ne sais pas de quelle époque. Bref, dites-moi en commentaire, enfin, avec le peu que vous avez vu, parce que j'ai pas un très bon éclairage, donc c'est un peu compliqué de bien filmer. L'avant-dernier article. Donc ça, c'est comme mes chemises blanches, je ne résiste pas, c'est votre jupe noire ancienne, voilà, avec une vieille fermeture éclair, certainement faite main. Vous avez un élastique en gros grain autour de la taille qui est à l'intérieur, enfin une espèce de galon si vous voulez, et c'est une jupe légèrement en A-line. Donc quasiment à ma taille, mais il manque un bout, mais voilà ce qu'elle donnerait. Vous voyez, elle est légèrement A-line parce que vous voyez, elle se pose là sur ma robe et elle s'écarte d'elle-même. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez. Donc certainement, alors c'était peut-être une jupe de deuil. Est-ce que c'était une jupe qui appartenait à un tailleur? Je ne sais pas. Donc là, on voit bien que ça a été fait main. Mais voilà, si je veux me faire un look néo-rétro années 40, voilà ce que je ferai en gros. Hop. Voilà. Ça pour moi. Donc là, je vais vous relever un peu. Donc voilà, ça pour moi, le combo jupe épaisse. Donc ça va être du coton, elle est très épaisse. Petit chemisier blanc avec un détail qui fait dentelle, qui fait un peu ancien. Ça c'est voilà, ça c'est mon combo quand j'ai besoin de m'habiller dans un style néo-rétro années 40. Voilà. Ça passe très bien et c'est très pratique. Juste que bon, la jupe va être légèrement trop petite pour mon tour de taille, donc je serai encore un peu serrée dedans. Mais voilà, ça c'est mon combo préféré. Et maintenant, mes petits loulous, on va finir par quelque chose que je ne pensais pas un jour retrouver. J'explique qu'il y a de ça des années
bien avant que j'ai YouTube, bien avant que je sois complètement fan de l'ancien, et je pense même bien avant que je me mette à collectionner les vêtements et les accessoires anciens. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'ai collectionné surtout les objets anciens. Des bibelots, des malles, des valises, des bouteilles de parfum. Et ensuite, j'ai plongé autour de mes 25 ans dans le monde pin-up parce que j'aimais beaucoup la mode ancienne. J'ai commencé par là. J'ai eu 2-3 vêtements pin-up et comme déjà avant, j'aimais aller en friperie. Et ben en friperie, je me suis mise à trouver des vêtements années 80 qui faisaient années 50 et puis des vêtements années 70 et puis tout d'un coup, je me suis mise vraiment à acheter des vêtements 30, 40, 50. Les années 40 étant devenues ensuite ma décennie préférée. Bref, tout ça pour dire que bien avant cette période, j'étais allée à une vente au poids, d'ailleurs je crois, mais c'est d'être la Croix-Rouge, quelque chose comme ça. Je me souviens, il y avait des bacs, pareil, avec plein de vêtements, et j'ai sorti de ce bac quelque chose qui est en lien avec ce que je vais vous montrer avant. Donc ce quelque chose, plus de suspense, je vous mettrai la photo ici. Il s'agissait d'un maillot de bain des années 50. Donc je vous ai mis la photo où je le portais parce que maintenant j'ai pris du poids donc je rentre plus dedans, mais je l'ai toujours dans ma collection avec une couleur de fou parce que c'est un fond noir avec des motifs rouges et verts. Et bien ce jour-là, à ma friperie au poids, en ramassant toutes mes robes années 70, je suis tombée sur ceci. Et autant vous dire que il y a des choses qui sont difficiles à trouver entre guillemets en bon état, en tout cas moi dans ma région. Il a trouvé à un prix aussi dérisoire que 8 € le kilo. Ce sont ces maillots de bain avec une forme jupe. Vous voyez, short en fait. Voilà, vous avez le bas du maillot de bain et l'espèce de jupette qu'elle est par-dessus. Il est authentique, donc des années 50, peut-être même des années 40. Seul défaut, et j'espère que c'est un défaut qui va disparaître, il a une énorme tache. Justement à un endroit où il ne faudrait pas. Je suis plutôt inquiète pour la tache parce que en fait, à l'intérieur du maillot de bain, vous avez des points de rouille. Donc il a définitivement traîné contre quelque chose qui a déteint sur lui. Et c'est tout l'arrière. Toute la jupette qui est malheureusement dans cet état. Sachant qu'il a une couleur en plus. Mais un beau bleu. Vous avez les iconiques seins, poitrine cousue de manière à vous faire des seins en forme, ce qu'il disait en forme de balle à l'époque, donc le bullet bras. Une fermeture éclair à l'arrière. Il est comme ceci. Il est en plus élastiqué, messieurs dames, et il a encore son élastique. L'élastique ne craque pas. Vous savez, moi j'ai des vieux survêtements années 90, quand vous faites ça au niveau de la taille avec l'élastique, ça fait crrr. Et bien l'élastique est encore là. Il a son étiquette, il s'appelle Rodeo. Rodero, déposé Rodero. Donc je dis années 40, je m'emballe peut-être, il est quand même plus des années 50. Et en plus de ça, il n'est pas si petit parce qu'il est élastiqué. Donc il n'est pas, je ne pense pas que pour l'instant je rentre dedans. Mais oui, il est quand même petit, mais il n'est pas si petit. Hein. Moi j'ai dans ma collection un maillot de bain 2 pièces dans ce style, c'est-à-dire avec la mini jupette. C'est-à-dire qu'à l'arrière, ça vous couvre toutes les fesses et devant, ça fait un effet mini jupette. Mais là, c'est la version bikini avec le maillot de bain, le haut en fait un peu bullet bras aussi et qui fait un peu bustier. Ça doit être une taille 34. Hein. Celui-ci, c'est définitivement pour la collection. Je ne rentrerai jamais dedans. C'est juste que je le trouvais très très beau. Et surtout, je n'avais pas acheté ce prix-là. Il a encore, alors je dis encore, à moins que ça ait pu changer entre temps, mais il a encore ses boutons et ils sont réglables. C'est-à-dire que vous avez un œillet ici, un œillet ici, un œillet ici. Vous pouvez agrandir votre tour de bras, votre tour d'épaule si vous prenez du poids. Il a malheureusement aussi, alors là c'est pas une tache, ça ne partira pas, je ne pense pas, il a déteint. Vous voyez, il a une tache violette ici. Mais dans l'ensemble, je considère qu'étant donné que c'est un maillot de bain, donc quelque chose qui a été utilisé pour se baigner, et donc qui n'a pas été, disons, utilisé de manière délicate, puisque c'est pas fait pour être délicat, maillot de bain, c'est fait pour s'amuser. Je trouve qu'il est pas trop mal en état. Bon, il y a aussi des pointes de rouille dans le décolleté. Et il y a aussi des taches
Voilà, les mêmes taches qui est en bas, vous les avez aussi ici. Je vais essayer de le faire tremper et de voir tout ce que je peux avoir. Bon, définitivement, ça, je sais que je l'aurai pas. Hein. C'est définitivement la couleur qui est passée. Mais voilà. Autant vous dire que ce jour-là, quand j'ai trouvé cette chose, cette petite merveille, voilà, c'était mon Saint Graal. À chaque fois que je vais dans cette friperie, je me dis toujours, je m'arrête quand je trouve le Saint Graal. Il y a une fois, c'était ma pochette Balmain que j'ai acheté donc pour 8 € le kilo. Une fois, c'était mon sac Ferragamo qu'il faut encore que je vous présente sur mon autre chaîne. J'ai trouvé un sac Ferragamo. Là, clairement, parce que vous voyez, ils ont de plus en plus d'anciens à ma friperie. Donc, je trouve des sacs à main, je trouve des pochettes, je trouve des robes années 70, j'ai trouvé des robes années 40, mais un maillot de bain. Et lui, il est vraiment, vraiment des années 50. Je vais regarder la marque. Mais dans les années 60, ils avaient déjà commencé à se modifier, donc c'est vraiment 50-60, mais c'est pas au-delà. Donc c'est vraiment un maillot de bain qui doit avoir 70 ans, en fait. Ce maillot de bain a au moins 70 ans. Je prends du temps à vous le montrer. Pour les gens qui ne connaissaient pas ce genre de maillot de bain, ce style, l'arrière est un peu particulier, hein, ça fait très couche-culotte. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que vu comme ça, c'est pas très sexy. Mais voilà, c'était la mode. Et c'est tellement beau que je pense, quand j'aurai réussi à bien le nettoyer, que je sais qu'il y a certaines fans de l'ancien ou pin-up qui s'amusent à porter ça en haut du style en fait, sous une jupe. Voilà, caché comme ça. Mais voilà, je vous remets de plus près, le tissu est très épais. Il faut savoir que ces maillots de bain par contre étaient très épais, ça doit être du coton. Donc je pense que quand ça prenait l'eau par contre, ça devait bien s'alourdir. Mais cette couleur... Hop, cette couleur est juste magnifique. Donc voilà mes petits loulous, donc c'est mon Graal. Donc c'est pas forcément un Graal introuvable, mais c'était quand même une très belle surprise. Et vous voyez, ces maillots de bain étaient tellement bien coupés que vous avez la forme du corps. Vous voyez, on voit en fait les seins, le tour de taille et le tour de hanche. C'est très rigolo, on dirait que c'est limite moulé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça très très beau. Donc voilà, il sera certainement trop petit pour moi. Mais je suis contente parce qu'il n'est pas exagérément trop petit. Il y a vraiment des maillots de bain, comme vous les voyez. C'est doit être une taille 32 ou 34 grands maximum. Alors que celle-ci, ça pourrait aller à un 36 de nos jours, voire à un 38 en fait. Donc voilà mes petits loulous. Je vous le remets parce que j'adore le regarder en fait. Bref, c'est sur cette trouvaille inespérée que je vous laisse. Voilà, j'espère que mes trouvailles anciennes vous auront plu. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Donc ma prochaine vidéo, parce que là je vais enchaîner, je vais la faire sur la classe moyenne. Donc c'est le reste des vêtements que j'ai trouvé à cette friperie, mais qui sont beaucoup plus récents. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh ben, passez à l'autre chaîne. Vous me verrez certainement habillée ainsi et avec peut-être une lumière moins naturelle puisque le soleil se couche. Mais voilà mes petits loulous, en attendant pour cette vidéo sur l'ancien, eh bien c'est terminé. Bien sûr, je suis une collectionneuse, malheureusement pour moi et heureusement pour vous, il y en aura beaucoup d'autres à venir. En attendant mes petits loulous, je vous embrasse et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien et je vous dis à la prochaine. Salut!